Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Encore une année de plus pour les troupes de la SADC en RDC. La SADC vient de décider de prolonger d'un an le mandat de la mission Samy DRC sur le sol congolais. C'est l'une des décisions prises hier lors du sommet de chefs d'État et de gouvernement tenu à Harare, capitale zimbabwéenne. Le détail dans un instant. Également sommaire de votre secteur, pas de panique, la dame du premier ministre congolais n'a pas été volée. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, la relique de Patrice Emery Lumumba est en sécurité. Rassure le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacqueline Chabani, a aussi annoncé que 6 personnes sont déjà aux arrêts. On y revient dans ce journal. Et enfin, une nouvelle mesure dans les imports et exports en RDC. Désormais, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par le guichet unique. Cette nouvelle mesure a été communiquée au personnel du guichet par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahonga lors de sa descente aux installations de cette entreprise. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, encore une année de plus pour les troupes de la SADC en RDC. La SADC vient de décider de prolonger d'un an le mandat de la mission Samy DRC sur le sol congolais. C'est l'une des décisions prises hier lors du sommet de chefs d'État et de gouvernement tenu à Harare, capitale zimbabwéenne. C'était en présence du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Nangangwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la Samy DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, a porté des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. Le Canada veut renforcer son relation bilatérale avec la RDC au niveau économique et diplomatique, veut exprimer à la première ministre congolaise Judith Suminwa par son homologue canadienne au cours des échanges entre les deux personnalités à Ottawa. D'autres précisions dans ce commentaire de Chimendondo. Kinshasa et Ottawa se tournent résolument vers un avenir commun. Plein d'opportunités économiques et d'investissements prometteurs. Avant de conclure son séjour à Ottawa, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a eu un échange décisif
avec son homologue canadien, Justin Trudeau. Ensemble, ils ont abordé des sujets cruciaux tels que le renforcement de la coopération entre la RDC et le Canada, ainsi que les stratégies nécessaires pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre vient dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales dans le niveau économique et diplomatique. C'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique, et aussi remercier le Canada, non seulement pour la paix, mais aussi pour toute la coopération qui se fait au niveau du pays. Pour sa part, le Premier ministre canadien a exprimé l'engagement fort de son pays à intensifier ses efforts en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement et de l'aide humanitaire. Ce pays si jeune, la jeunesse prend vraiment sa place. Alors il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Ces engagements envers la RDC remontent à plusieurs années, témoignant d'une relation solide et durable. Il est essentiel de souligner que cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement s'inscrit dans une dynamique et renforcement de relations bilatérales, tant sur le plan économique et diplomatique. Ensemble, ils envisagent un avenir riche en collaboration et en prospérité pour leur nation. Et puis, cette fausse alerte, la dent du premier ministre congolais n'a pas été volée. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, la relique de Patrice Emery Lumumba est en sécurité, rassure le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Jacquemaine Chabani a aussi annoncé que 6 personnes présumées auteurs de l'acte de vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba sont déjà aux arrêts et les recherches se poursuivent. Bobo Anan Mukundi pour les explications. Des zones d'ombre se dissipent peu à peu autour de l'acte de vandalisme dont a été victime les mausolées de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Après la réunion présidée ce mercredi par le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemaine Chabani, à laquelle a pris part la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine Yolande Lébi, une liste des 6 présumés auteurs de cet acte a été rendue publique. Il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Sur la destination qu'aurait pris la relique de Lumumba, le patron de la sécurité nationale, Jacquemaine Chabani, rassure de sa sécurisation. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Rappelons que le mausolée de Patrice Emery Lumumba, situé dans la municipalité de Limete, a été vandalisé le lundi 18 novembre dernier. Une situation insolite qui a poussé plus d'un Congolais à se questionner sur la sécurisation de ces sites stratégiques et emblématiques du pays. Des questions liées à la coopération militaire entre Kinshasa et Londres au centre de discussion entre le vice-premier ministre en charge de la Défense et l'ambassadrice britannique en RDC. Autre sujet évoqué lors de ces discussions, le mandat de la MONUSCO et les processus de Luanda, comme nous dit Sandra Nyanki dans ses reportages.
La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les enjeux du mandat de la MONUSCO, le renforcement de la coopération militaire avec la possibilité des échanges des attachés de défense et un accompagnement de la réserve armée de la défense, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et le processus de Luanda, autant de questions évoquées au cours de cet échange entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, et l'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alison King. Le VPM avait exprimé de façon très claire la position du gouvernement congolais, son engagement avec le processus de Luanda, son engagement de respecter le cessez-le-feu de 4 août. Et pour moi, c'est très bien de voir cette volonté politique de rester engagé dans ce processus parce que, comme M. le VPM a dit, ce sont les Congolais qui ont besoin de la paix. Et nous, en tant que Royaume-Uni, nous sommes là pour accompagner cette recherche. Dans une quête de paix durable dans les zones en conflit et la montée en puissance des FARDC, vision chère à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a réaffirmé la volonté du gouvernement central à venir à bout des agressions barbares dont la République démocratique du Congo est victime et à restaurer la paix de manière durable sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, nous faisons encore quelques pas en arrière pour vous parler de la fin de discussion à Bibois entre le gouvernement central et les banques syndicales de l'administration publique sur la rémunération des agents publics. Ces travaux de la commission paritaire ont débouché sur plusieurs recommandations, parmi lesquelles amélioration de la politique salariale des fonctionnaires, et comme nous dit Nadine Kilocho dans son reportage. Le gouvernement met le cap vers les perspectives du relèvement des défis du redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise, non pas à coup des demi-mesures, des résolutions à court terme ou des recettes empruntées au passé, mais en mettant en œuvre des transformations profondes telles que l'avènement de la nouvelle politique salariale qui figure parmi les engagements pris par le gouvernement en marge des travaux de la commission paritaire de Bibois et qui devra être élaborée avec les concours des différents bons syndicaux. Il est temps, plus que temps, d'arrêter avec des petits rafistolages pour regarder les choses avec un peu plus de sérieux. Dans le cadre, comme l'a souhaité le président de la République, de la définition d'une nouvelle politique salariale. Vous et nous, ensemble. Voilà pourquoi nous avons privilégié cette fois-ci de prendre les choses à bras le corps, le taureau par les cornes, pour essayer ensemble de lucidement de regarder les choses en face et de définir tout ce qu'on peut faire comme réforme, bien sûr, est positif. Nous allons changer les cadres améliorés, créer. Le président nous a demandé de réfléchir sur comment on améliore le cadre du travail, comment on construit de nouveaux bâtiments avec les cadres organiques. Ce que nous avons fait, la mise en place d'un fichier fiable au sein de l'administration publique, la fluidification de la retraite, la clarification dans le processus de recrutement, la transformation numérique, la redéfinition des cadres organiques, mais aussi du cadre juridique. On peut dire que nous sommes là en train de construire l'âme et l'esprit de notre nouvelle administration. Mais il va manquer les corps. Il faut que l'État puisse construire, se donner la mission, et c'est ça la volonté qui a été exprimée par le président de la République. Je le répète, la plus grande réforme que nous aurons à mener, c'est celle relative à la nouvelle politique salariale. L'établissement de la nouvelle politique salariale est une question clé pour une gestion sérieuse et responsable de tous les aspects liés à la bonne marche de l'administration publique. Ceci va permettre de stabiliser le pouvoir d'achat des agents publics de l'État et lutter contre toutes sortes de disparités. Une nouvelle mesure dans les imports et exports en RDC. Désormais, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par les guichets uniques. Cette nouvelle mesure a été communiquée au personnel de ces guichets par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga. C'était lors de sa descente aux installations de cette entreprise. Regardons.
Une descente du patron du commerce extérieur aux installations du guichet unique intégral qui vient de donner un peu de zèle aux agents et cadres de ces guichets. Devant le personnel de cette entreprise, Julien Paluku Kaonga vient de faire une très grande annonce. Désormais, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par les guichets uniques. C'est la forte mesure prise par le gouvernement congolais pour mettre fin à la tracasserie administrative des documents aux importateurs et exportateurs et aussi réduire les temps de traitement de chaque dossier. Lorsqu'on rend la procédure électronique, c'est qu'on réduit le temps de traitement des dossiers. Et l'expérience que j'ai eue ici au CEDIS, c'est qu'on a pu réduire le temps de traitement des dossiers de plus de 2 semaines en 4 heures. Alors l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais, c'est d'utiliser les guichets uniques intégral du commerce extérieur. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est au niveau des services des douanes, pour ne traiter les dossiers qui ne sont passés que par les guichets uniques du commerce extérieur. Opérationnel depuis 8 ans, les guichets uniques est une plateforme électronique mise en place pour faciliter toute démarche d'import et export. L'année dernière, ces guichets a traité 300 000 dossiers sur toute l'étendue du territoire national, un chiffre estimé encore très peu par Julien Paluku Kaonga. L'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX et Trademark Africa main dans la main pour soutenir les producteurs congolais dans l'exportation de leurs biens. Ces deux parties vont d'ici peu mettre en place des nouvelles stratégies, comme nous dit Yvette Makontima. Inonder les produits congolais sur les marchés internationaux, c'est le vœu de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX et Trademark RDC. Les deux parties autour d'une table discutent d'éventuelles collaborations pour renforcer les capacités des acteurs locaux afin qu'ils puissent accéder à de nouveaux marchés tant au niveau national qu'international. Monica Angui a souligné l'importance de faire le point sur les avancées du programme des trademarks à RDC qui est en place depuis 7 ans. Elle a exprimé la volonté d'approfondir la collaboration avec l'ANAPEX, considérée comme un partenaire clé dans la promotion des exportations. Trying to see opportunities and potentials for export growth for DRC. Ils ont discuté des opportunités des produits de la RDC, où est-ce qu'ils peuvent accrocher de nouveaux marchés au niveau national, au niveau régional, au niveau africain, mais aussi au niveau international. Il parlait par exemple des opportunités qui sont dans la Goa, que Trademark peut par exemple accompagner son genre de programme pour sensibiliser donc les business et les producteurs de la RDC pour prendre avantage de ces marchés-là. L'ANAPEX et Trademark Africa travaillent désormais sur plusieurs initiatives visant à promouvoir les exportations, notamment dans les secteurs du café et du cacao. Un projet de cartographie de produits agricoles en RDC a également été lancé pour faciliter l'accès de produits congolais aux marchés internationaux. Comment procéder à la mise en service du barrage Grand Bangui, sujet développé au cours des échanges entre le ministre congolais des ressources hydrauliques et son homologue centrafricain en séjour à Kinshasa. Encore une fois de plus, Yvette Makontima. Les dossiers de la centrale hydroélectrique du Grand Bangui étaient sur la table des négociations entre la partie congolaise représentée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba-Mouba, et pour la République centrafricaine, Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Énergie. Avec ces projets intégrateurs, la cité des Zongo dans la province du Sud-Bangui sera totalement électrifiée. Du côté centrafricain, l'on note que tout est fin prêt pour la cérémonie à laquelle devraient prendre part les deux chefs d'État. Dans la République centrafricaine, l'électricité est produite dans le cadre de l'intégration sous-régionale. L'électricité est partie de Bangui pour alimenter la ville de Zongo. Ça faisait partie des promesses du président Tshisekedi à la population de Zongo et cela est devenu réel. Donc il faut l'électricité aujourd'hui, vous arrivez à Zongo, il y a l'électricité là-bas, donc il faut organiser la cérémonie officielle qui verra la présence des deux chefs d'État. Ce projet vise à l'amélioration de la qualité de la vie des part et d'autres de Moba-Imbongo, province du Nord Ubangi.
Un membre du gouvernement, les pieds plongés totalement dans la rivière Gombe pour tenter d'évacuer les immondices. Vous le verrez sur les images. Tenguete Lito, ministre délégué à l'urbanisme, voulait tout simplement s'assurer si réellement le lit de la rivière est à la base des inondations dans la capitale. Il a aussi annoncé qu'une série de mesures contraignantes sera bientôt prise d'ici le 15 décembre pour mettre fin à l'insalubrité. Luizen Sakala. Tel un sécuriste, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge la politique de la ville est à la quête des solutions pour des villes assainies. Tenguete Lito aura toujours de l'énergie à revendre pour réduire les inégalités entre les villes de la RDC. Le jeudi 21 novembre 2024, le ministre délégué à l'urbanisme, accompagné des membres de son cabinet, a inspecté en premier la rivière Gombe sur l'avenue de la Justice. Question pour lui de s'assurer que le lit de la rivière n'est pas la cause des inondations dans la ville capitale. Juste après, le cap a été mis sur Pakadjouma, un quartier atypique de Limete. Sur place, le ministre a reçu des explications du chef de la localité, du bourgmestre et de la présidente de l'ONG Pakadjouma Résilience. Nous avons toute une population qui est ici avec des enfants qui sont organisés, qui vivent avec différents problèmes qui sont ici. Et dans le cadre de la politique de la ville, il est de notre devoir de proposer des pistes de solutions pour que ces personnes aient un meilleur accès, que ce soit à l'eau potable, à l'éducation. C'est l'éducation qui permet de garder ces enfants loin des différents problèmes. Alors, et c'est un problème qui tient vraiment à cœur à son Excellence Monsieur le Président de la République, aussi à son Excellence Madame la Première Ministre. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici, pour nous acquérir de ces problèmes. Et fort de cela, d'ici le 15 décembre, nous allons proposer des pistes de solutions, mais aussi des mesures contraignantes qu'on devra prendre, que ce soit lié à la salubrité, que ce soit lié au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du développement. Cette itinérance se veut régulière pour aborder de manière spécifique des problèmes de chaque ville de la République démocratique du Congo. Des tracteurs, des Congo Motors et autres intrants agricoles viennent d'être remis aux agriculteurs de la province du Haut-Katanga. C'est donc du président de la République qui a été réceptionné par le ministre d'État en charge de l'agriculture et les gouverneurs du Haut-Katanga. Regardons. Un geste fort du gouvernement congolais qui démontre sa détermination de tourner désormais son regard vers le secteur agricole pour booster l'économie congolaise. Ces tracteurs de marque premium CAS IH de Congo Motors et ses intrants superposés sur ce gros véhicule viennent d'être remis au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, par le président de la République lors de son dernier passage dans cette partie du pays. Et ceci sous les regards admiratifs du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. La remise de ces équipements agricoles entre dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 lancée il y a quelques jours avec comme thème « Rentrons tous au champ ». Le chef de l'État nous a instruit clairement sur ce dossier. Nous devons booster ça parce que notre projet était de faire cette année 10 000 hectares de semences pour qu'en 2025 nous puissions avoir les semences pour 1 million d'hectares pour la population congolaise. Ces lots de matériel agricole sera remis à tous les agriculteurs de cette province pour ainsi améliorer la qualité et la quantité de la production agricole. Ces tracteurs CAS HI de Congo Motors vont certainement apporter un coup de pouce dans la politique de la mécanisation de l'agriculture sur les sols congolais. La première édition du forum annuel des dialogues entre les producteurs et utilisateurs des statistiques de genre a ouvert ses portes depuis le mercredi dernier à Kinshasa. Pendant 48 heures, les participants vont tenter de partager les expériences acquises dans ces domaines des statistiques, comme nous dit Mamita Bangoulou. Au terme de ces forums vise l'évaluation de la politique et des programmes publics en rapport avec l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. L'amélioration des conditions des femmes est saluée par l'ONU Femmes. Cette rencontre est donc une opportunité d'apprentissage à partir de nos différentes expériences dans le domaine de la production et de l'utilisation des données avec comme but ultime d'améliorer nos connaissances sur les conditions des femmes, sur la situation de la femme en vue de la mise en place de politiques et de programmes publics qui répondent mieux à leurs besoins et à leurs intérêts. D'après les statistiques, 30% des femmes occupent les institutions. Chaque pays
doit disposer d'une loi statistique pour une gestion optimale de son système statistique national. Pour votre information, notre pays sera bientôt doté de sa première loi statistique et un consultant international a été recruté par Paris 21 pour appuyer l'INS. Signalons que les 2 jours qui passeront, les panélistes vont partager les expériences sur les statistiques genre et formuler les recommandations afin de les intégrer dans les politiques publiques. Une dizaine d'élèves du groupe scolaire Aurore aux installations de l'INRB. Ces écoliers sont allés à la rencontre du célèbre virologue congolais, le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Ce dernier a partagé avec ses futures élites du pays le secret de son succès et de sa réussite. Séverine Pascal Katanda et Bijou Kamba nous en disent plus. Ces élèves concentrés à l'amphithéâtre de l'INRB sont du groupe scolaire Aurore. À la rencontre du professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe pour suivre une séance d'éveil scientifique et encourager les jeunes aux études tout en ayant un rêve et un but. C'est tout le sens de ce programme intitulé « À la rencontre du professeur Jean-Jacques Mouyembe » initié par le docteur Michel Mouvoudi, écrivain et chercheur congolais, afin d'offrir aux élèves l'opportunité de découvrir cette grande personnalité et comprendre le rôle de la recherche scientifique dans le développement d'un pays. Cette première école, visiter le professeur, c'était aussi pour que les élèves comprennent quels sont les secrets, n'est-ce pas, d'un tel succès, d'un tel chemin, et quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut bâtir un pays. Chacun a reçu l'ouvrage du docteur Mouvoudi, intitulé Jean-Jacques Mouyembe. C'est une fierté et un honneur en ce jour d'avoir eu le temps d'être avec le professeur pour comprendre et connaître un peu sa vie, comment les choses se sont déroulées. Je vais redire ce que le professeur a dit, mais c'est très essentiel de croire en ses rêves pour arriver là où vous voulez arriver. Cet espace de discussion entre élèves et les personnalités importantes de la RDC est financé par les ressources personnelles de l'auteur avec les encouragements de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou. Se poursuivra dans d'autres écoles de Kinshasa et de l'ensemble du pays. La ministre de la Jeunesse séjourne dans la province du Bas-Zouélé, Noéla Ayenagato, est allée lancer la vaste campagne de sensibilisation d'éveil patriotique à la jeunesse de cette province. Nadine Yango. Après un accueil chaleureux lui réservé à l'aéroport de Bouta, chef-lieu de la province de Bas-Zouélé, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Ayenagato, a présenté ses civilités au gouverneur Mike Mounene avant de s'entretenir avec les élus provinciaux pour les informer de l'objet de sa visite. Noéla Ayenagato est allé lancer la campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique à la jeunesse de cette partie du pays. C'est tout d'abord un état des lieux de la division provinciale du ministère de la Jeunesse et le retour au bercail, comme on va le dire, venir voir les notables et tous les responsables de la ville, bien sûr, pour échanger et voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons encadrer et accompagner les jeunes. La rencontre avec les mamans de cette province était plus pathétique, exprimant une immense joie de recevoir leurs filles élevées en dignité jusqu'au niveau du numéro 1 de la jeunesse. Des pistes et des solutions ont été dégagées pour une meilleure prise en charge sociale de la jeunesse du Bas-Zouélé. Les amis de Kati Kayen s'alignent derrière le chef de l'État qui a décidé d'une réflexion sur l'actuelle constitution. À travers une déclaration, ils disent soutenir le changement de la loi fondamentale. C'est un reportage d'Edith Chalakatala. À l'heure où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, annonce une commission de réflexion sur l'actuelle constitution, des voix tant des politiques que de la société civile s'élèvent pour soutenir cette démarche. La dernière en date est celle de Kati Kayen et les siens. Il n'est un secret pour personne que la constitution actuelle est le fruit de volonté de plusieurs partenaires étrangers, pour la plupart, qui n'ont rien d'intérêt avec la population congolaise. Nous voulons vous affirmer encore par ce message notre adhésion totale à l'idée du changement de notre constitution que nous voulons nous approprier cette fois-ci.
Chaque génération a ses défis et rencontre ses réalités. Nous pensons que la vôtre a le droit de réfléchir sur le bien fondé de la vieille Constitution, maintenant et pas demain, car nous avons longtemps pataugé dans les formules de cris de violence, là où la décision simple devrait bien conduire les choses et supporter les bonnes initiatives capables de booster notre pays et l'insérer dans la voie du changement et du progrès socio-économique. La question de la nationalité, le bicéphalisme dans l'exécutif, source de tensions, sont entre autres articles qui justifient cette pertinente initiative. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Guy Matundu, réalisé par Mamita Bangoulou, André Njeka. La partie technique a été assurée par Guy Nteka, François Kapiamba, Papi Vouélé, Papi Nguinamao. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Yvette Makuntima. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.